Salut! J'espère que vous passez une bonne quarantaine. Pour ma part, j'en passe une très bonne. Et pour me divertir, dans le fond, je me suis dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Donc c'est simple, aujourd'hui je vais faire de la cuisine. Je vais faire une recette que je fais quand même assez souvent. Dans le fond, ça va être un saumon à l'érable avec une salade. Puis une coupe d'accompagnement comme du riz, des brocolis et des champignons shiitake. Donc c'est parti! Donc, on va commencer par faire la salade, tout simplement parce que c'est le seul truc qu'on peut servir froid, donc qu'on peut mettre au frigo pendant que tous les aliments sont cuits. Pour la recette, dans le fond, on va avoir besoin de laitue romaine. On peut utiliser une autre sorte de salade si on veut. De tomates cerises, de concombres, d'échalotes, de bocconcini. Et pour la vinaigrette, on va utiliser du sel, du poivre, du vinaigre de riz. Encore une fois, n'importe quel vinaigre, ça fait l'affaire. Et de l'huile d'olive. Pour la vinaigrette, c'est simple. Dans le fond, on va commencer par mettre du vinaigre. Il n'y a pas vraiment de quantité exacte. Il faut juste que, dans le fond, l'huile d'olive, il y en ait 2 fois plus que de vinaigre. Donc, ce que moi j'ai fait, dans le fond, c'est 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 4 d'huile d'olive. Et ensuite, on va juste rajouter un peu de poivre et du sel. Et après, on fait juste fouetter, puis vraiment, c'est une vinaigrette super simple qui goûte comme toutes les autres qu'on achète à l'épicerie. Il faut juste mettre ça à la fin sur notre salade, puis ça va être parfait. Maintenant, on va commencer par couper les aliments. Faut pas oublier de rincer ces aliments et aiguiser notre couteau justement pour que ça coupe. La salade, c'est simple, on va juste la couper en rondelles. Par la suite, les concombres, ça va être en quartier. Donc on fait juste les couper en 4. Puis les hacher ensuite pour faire des belles rondelles. Ensuite, les tomates cerises, ça va être en 2. Et les bocconcini, peut-être les couper en 2 ou en 4. Je vais voir ça, c'est quoi qui est le plus beau. Et le dressage, ça va tout simplement être à la fin de la vidéo, donc restez là. Ok, maintenant on va passer au saumon. Dans le fond, on va commencer par le pré-couper. Donc c'est simple. On va essayer de couper ça par portion, esthétiquement. Habituellement, un saumon, c'est pour 4 ou 5. Par la suite, on va tout simplement le badigeonner de sirop d'érable une fois qu'il est mis dans la plaque et mettre votre mélange d'épices à steak préféré. Et on va mettre ça au four à 350 pendant 20 minutes. Donc, pour le riz, moi je vais utiliser tout simplement un riz à sushi et je vais faire cuire ça dans un autocuiseur à riz. Si vous n'en avez pas à la maison, vous avez juste à mettre le riz dans un chaudron et utiliser la même quantité d'eau que de riz. Faut pas oublier justement de rincer le riz pour enlever tout l'amidon parce que sinon c'est juste un peu dégueulasse. C'est comme si tu mangeais un fruit, genre une pomme que tu n'avais pas lavé. Donc maintenant on va passer aux légumes. On va commencer par couper les brocolis. Par la suite on va les faire bouillir jusqu'à temps qu'ils soient un peu verts avec les choux-fleurs. Et ensuite de ça on va les déposer dans une poêle qui va être déjà chaude. Si vous voulez pas que ça prenne en feu quand vous déposez vos aliments dedans, faites juste mettre un... Moi je vais utiliser des poireaux, mais voilà, mettez un bout de légumes dans le fond. Puis aussitôt qu'il commence à avoir des petites bulles autour, ça veut dire que la poêle est assez chaude. On peut tout mettre les légumes. Et aussitôt que les poireaux sont cuits, les autres trucs devraient être prêts. Il faut juste que les poireaux soient un peu caramélisés. C'est prêt. Là, il a été prêt un peu d'avance. Si ça vous arrive, faites juste mettre un peu d'aluminium par-dessus. Puis ça va être chaud quand vous allez servir. Donc voilà, on va continuer. Pendant que je coupe ça, il faut juste dans le fond que les poireaux soient un peu caramélisés. Puis tout le reste devrait être prêt. Maintenant, pour les shiitake, c'est simple. Pour la coupe, on fait juste couper le bout de la queue. Parce qu'habituellement, c'est quand même un peu sec. C'est dur à mastiquer. Puis c'est vraiment simple. Dans le fond, on va en mettre un dans le fond de la poêle. On va le partir. Puis quand ça va commencer à faire des petites bulles autour, ça veut dire que la poêle va être prête. Et on met le reste des champignons. C'est pas mal tout pour la recette. Maintenant, ma partie préférée, lorsque tout est prêt, c'est l'heure du dressage. Donc c'est parti!
Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que les temps sont durs, donc j'espère que je vous ai diverti surtout. Moi, ça a vraiment passé mon temps, donc ma soirée est complétée grâce à ça. D'ailleurs, mon souper est déjà fait. Sur ce, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre lors de la quarantaine, faites-moi le savoir dans les likes, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça me donne tout le temps un petit sourire. Surtout, abonne-toi et n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, il est quelque part dans l'écran, mais ouais, c'est ça. Fait que sur ça, je te dis bye, puis à la prochaine.